En remontant en direction de la capitale, nous survolons les régions de montagne où, face à face, les communautés druzes et chrétiennes s'observent dans les viseurs de leurs armes. En 1977, le leader druze, Kamal Jumblat, a été assassiné. On sait très bien qu'il a été assassiné par des agents syriens. Mais la réaction s'est produite immédiatement contre la population chrétienne dans les villages où les chrétiens sont une minorité par rapport aux Druzes. En moins de 2 heures, 143 chrétiens, femmes, enfants et hommes, ont été tués, massacrés. Lorsque la guerre s'est terminée, la population de la montagne qui avait déserté les villages a voulu remonter dans ces villages. Les forces libanaises les ont accompagnés. Et ils les ont accompagnés les armes à la main, ce qui a provoqué une nouvelle tension et de nouveaux incidents. Voilà comment, de fil en aiguille, les incidents ont pris la proportion que nous connaissons. Il y a plus de 100 tués de part et d'autre. Que va-t-il advenir de ces forces libanaises? Par la force des choses, les forces libanaises seront, à mon avis, intégrées dans l'armée libanaise. En combien de temps cette armée sera capable de garantir l'indépendance du Liban? Oh, moi je crois que d'ici 2 ans, elle sera capable de garantir la sécurité des territoires libanais. Le cas Haddad, Monsieur le Président? Le cas Haddad, pour moi, ne représente aucune difficulté. Les forces du major Haddad feront également partie de l'armée libanaise. Fortement tout de même contrôlées, armées, équipées par Israël. C'est-à-dire, je ne sais pas dans quelle mesure elles sont armées par Israël, mais de toute façon, Haddad est un bon officier libanais qui n'a jamais accepté d'autres drapeaux que le drapeau libanais. Bon, les Palestiniens sont en train, en petit nombre, il est vrai, de revenir. Oui, et je crois qu'il y a des infiltrations. Il n'y a que des infiltrations palestiniennes. La preuve, c'est que de temps en temps, il y a un soldat israélien qui est assassiné, une bombe qui est lancée sur une voiture israélienne, etc. C'est un problème, mais je crois qu'avec le retrait des forces israéliennes du Liban, les Palestiniens n'auront plus aucune raison de s'infiltrer dans le pays parce qu'ils se rendent compte de plus en plus que leur présence ici au Liban n'a plus aucune valeur militaire. Est-ce que, Monsieur le Président, la force multinationale va devoir rester longtemps au Liban, voire se renforcer? La présence de la force multinationale n'a qu'une valeur politique et morale. Je ne vois pas les forces américaines ou françaises ou italiennes en train de faire le travail d'agents de police ou de livrer des batailles. Elles supporteront moralement les forces de l'armée libanaise. Quel est l'avenir du Liban? Est-ce que cet équilibre très ténu entre les communautés qui faisaient le pays avant les événements n'est pas, par ces événements précisément, irrémédiablement brisé? Je crois que une fois que le Liban sera débarrassé des forces étrangères qui occupent nos territoires, il y aura, au contraire, il y aura une réaction vers un meilleur accord entre les différents éléments qui composent la population libanaise. Décidément, dans ce